Jour 36 de faire du air dropshipping jusqu'à temps qu'on passe de 0 à 1000$ par jour. Let's go! Aujourd'hui, si tu veux apprendre de quoi, écoute la vidéo. Avant que je vous apprenne de quoi, on va faire une petite update. Fait qu'aujourd'hui, vendu 9h14, on est rendu à 549$ de vente. Puis, on a un taux de conversion à chier. Encore, avec le nombre de visiteurs qu'on a eu aujourd'hui, on aurait pu faire facilement 1000$ par jour. J'ai essayé de modifier le site un peu. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, c'est pas super. Mais c'est ça l'update. Fait que là, je t'apprends quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, toutes ces données-là, quand on fait des publicités sur Meta, OK? Fait que je t'explique ça. Premièrement, amount spend, ça c'est le montant de dollars que tu as dépensé sur ta journée, sur ta publicité. Ton CPM, c'est ton coût par 1000 impressions. Une impression, c'est quoi? C'est quand quelqu'un voit ta publicité, il scrolle sur Facebook, il voit ta publicité. S'il descend puis il remonte, ça fait pas 2 impressions. Mais s'il voit le matin une fois puis il revoit le soir, là, ça fait 2 impressions. Fait combien ça te coûte pour avoir 1000 impressions? Après ça, ton CTR, ça va être le pourcentage de personnes qui cliquent sur ta publicité. Fait que ce soit un like, un commentaire, ils cliquent pour en voir plus, whatever. Là, tu vas avoir ton CTR, link click. Fait quoi le pourcentage de personnes qui cliquent sur ton lien? Après ça, tu vas avoir ton CPC, c'est ton coût par clic. Fait que cost per click pour le lien de notre site web. Fait que l'exemple là, ça nous coûterait 1,75$ qu'on paye pour que quelqu'un clique sur notre lien. Après ça, on a les add to cart, fait que ça dit add to cart, ajout au panier. Combien de personnes ont ajouté au panier sur cette publicité-là? Initiate checkout, combien de personnes qui ont initié le checkout sur notre site web? Puis purchase, combien de personnes qui ont acheté à partir de cette publicité-là? Après ça, on va voir notre cost per result, qui est notre CPA, fait que combien que ça nous coûte en moyenne pour avoir un achat sur notre site web. Puis là, après ça, tu vas avoir ton Purchase ROAS. Ça, c'est Return on Ad Spend, ton retour sur ta dépense publicitaire. Fait que si on dépense 1$, puis là, on a un ROAS de 9$. Fait qu'on dépense 1$ en publicité, ben on fait 9$ avec notre dollar. Wow! Tu fais 1 x 9. Tu comprends le principe que si tu dépenses 100$ puis tu as un retour on ad spend de 9, ben tu fais 900$ avec ton 100$. Là, tu vas me demander c'est quoi qui est bon et c'est quoi qui est pas bon. Je sais-tu, moi? Ben, je vais te dire ça. Fait que ton CPM en bas de 20$, c'est extrêmement bon. En haut de 20$, ben là, c'est un peu plus cher. Ton CPC, fait que ton coût par clic, 1$, c'est bon. En bas de ça, c'est ultra bon. En haut de ça, ben là, 1,50$ et plus, ben là, ça commence à être plus cher. Ton CTR, tu vas essayer de target 2,5% et plus. Si tu es en bas de 2,5%, ça veut dire que le monde ne clique pas assez sur ton lien. Fait que c'est pas super bon. Après ça, tes ajouts au panier, tu vas aller chercher un 8 à 10% de tes visiteurs sur ton site web qui ajoutent au panier. Ton checkout initié, fait que le monde qui vont jusqu'au checkout, tu veux que ce soit idéalement entre 6 et 8%. Puis le monde qui font des achats sur ton site web, 2% et plus. Mais comme vous savez, plus qu'on en a, mieux c'est. Mais si tu n'as pas ces stats-là, tu as peut-être un problème de quoi ajuster sur ton site. Il y a une manque de confiance sur ton site.